En Guyane, il n'y a rien. C'est la première intuition que j'ai eue à la fois en tant que parent et en tant que professionnel. Quand on apprend que son enfant est autiste, on se dit qu'est-ce qu'il va y avoir, comment on va pouvoir l'aider. Et moi, c'était la première question que j'ai posée à la pédopsychiatre. J'ai posé la question, à ma place, qu'est-ce que tu fais? J'étais prêt à faire mes valises pour rentrer en métropole ou ailleurs, puisque assez rapidement sur Internet, on a un peu l'impression qu'il y a quelque part dans le monde un nirvana pour les autistes et puis il y a le reste du monde et la France où on n'a pas une bonne prise en charge et la Guyane où on est encore plus loin. Et en fait, il a fallu pas mal de temps pour naviguer ce labyrinthe qui est la prise en charge en pédopsychiatrie, le médico-social, le monde de l'éducation nationale. Et de découvrir qu'en fait, il y a des choses en Guyane. Alors certes, il y a des retards structuraux, mais on sent que les choses vont dans le bon sens. Il y a des choses, mais elles ne sont pas faciles forcément à trouver. Et les différents morceaux du puzzle ne se connaissent pas forcément très bien. Avant le diagnostic, quand on ne pense pas à l'autisme, les parents qui passent des nuits où on est inquiet, on se doute qu'il y a quelque chose il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on n'a pas conscience de tout ce qu'il y a. Et le fait même que l'enfant soit diagnostiqué, enfin dépisté au niveau de l'école, au niveau des crèches, etc., on sent qu'il y a déjà un premier filet qui ne m'était pas apparent au départ. Et assez rapidement, quand on a ça, on va sur Internet, on lit plein de choses, on lit des articles dans la presse, et on a souvent cette sensation qui est assez angoissante qu'on n'est pas à l'endroit où il faut, qu'il faut bouger pour aller quelque part où il y aura plus de chance, etc. Et je trouve que c'est vraiment pas facile à vivre pour des parents qui vivent quelque part. Et donc encore une fois, le fait qu'il n'y a pas rien, c'est important de le dire, de ne pas avoir l'impression d'être là sans filet, que son enfant va forcément, parce qu'il est en Guyane, mal évoluer, pas avoir les mêmes chances que s'il était en Belgique ou ailleurs. Donc le fait de comprendre ce que c'est que l'autisme, le fait de comprendre où sont les choses, comment faire valoir ses droits, qu'on a le droit d'avoir des auxiliaires de vie scolaire, qu'on a le droit d'avoir des choses, ça aide à prendre le taureau par les cornes, à faire quelque chose, à ne pas rester les bras croisés. Et je pense que ça, pour toutes les personnes, c'est une façon déjà de passer outre le diagnostic, le choc du diagnostic, et d'être actif par rapport au problème de son enfant. Et donc ça change complètement la donne. Donc la connaissance de l'autisme, la connaissance des acteurs de l'autisme permet d'être acteur, et c'est, je pense, quelque chose de capital dans la vie, de savoir qu'on peut faire quelque chose, qu'on n'est pas là impuissant. Et c'est pas parce qu'on est en Guyane qu'on est impuissant face à l'autisme. Donc je pense que c'est un message important.